Hello les cacatoès et bienvenue dans ce premier numéro d'On refait le design, l'émission qui refait tes participations au Design Challenge. Pour ce premier numéro, on va voir ensemble la participation de Hélène et notamment une page de formulaire. J'avais évoqué pendant la UI Review quelques pistes d'amélioration pour cette page, donc elle m'a très gentiment envoyé son prototype pour que je puisse le refaire avec vous. On va voir ça ensemble tout de suite, rendez-vous sur Adobe XD. On se retrouve donc sur Adobe XD avec ici le fichier que m'a envoyé Hélène, donc voici sa mockup et voici le redesign que je vous propose de travailler ensemble. Donc l'idée c'est vraiment d'aller casser cette double colonne, donc ici j'ai simulé pour que vous voyez, mais si je rajoutais par exemple un nouveau champ, voilà, je perdrais la height égale entre mes colonnes et ce qui fait cet alignement, ce qui fait que normalement ces designs marchent. C'est pour ça que on déconseille souvent les formulaires sur deux colonnes parce que c'est souvent assez hasardeux en termes de design, donc s'il y a la moindre modification dans les champs, voilà, on va perdre cette unicité et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour renverser la logique, on va tout aligner et faire des blocs vraiment les uns sous les autres. Pour aider à la navigation, on va recréer un menu qui prend les titles. Si vous regardez dans le prototype, on peut même naviguer avec des ascenseurs. Donc si vous vous demandez pourquoi est-ce que ces blocs ne sont pas en auto-layout, c'est pour ça. Si ces blocs étaient tous dans un groupe en auto-layout, je perdrais cette fonctionnalité ascenseur sur Adobe XD. On va essayer aussi de travailler un petit peu la hiérarchie, ici typiquement par rang 1, par rang 2 que j'ai regroupé dans un bloc ma famille, et ça sera l'occasion de voir comment est-ce qu'on peut créer des sub-headers, c'est-à-dire un deuxième niveau de titre et de hiérarchie dans mon bloc. Si vous regardez bien sur la mockup, il y avait aussi un drop-down que j'ai volontairement pas remis ici pour pas complexifier l'exercice. Par contre, je vous l'ai refait en symbole et vous allez pouvoir voir pour les abonnés, ceux qui pourront télécharger le fichier, une démo complète de comment est-ce qu'on crée un drop-down qui marche sur Adobe XD et avoir voilà, un drop-down parfait en termes de design. Donc c'est parti, j'ai laissé sur la mockup à côté le menu et on va juste refaire le petit left menu ici qui va nous permettre ensuite de faire la navigation. Le layout est le même, donc je vais commencer par créer le premier texte, mes informations, et je vais créer les deux suivants. Une fois que j'ai fait tous mes éléments de mon menu, je peux les sélectionner, faire clic droit, grouper, ou bien CTRL G. Je vais tout de suite créer une pile pour pouvoir les espacer comme je veux, et je vais mettre une distance de 24 pixels entre chaque élément. À partir de là, je vais avoir besoin de mon layout pour travailler, donc je peux appuyer sur commande 3 pour afficher le layout, et je vais tracer un rectangle, hop, et pour le passer derrière le calque texte, je peux appuyer sur commande accent circonflexe, et ça me permettra de descendre le calque dans la hiérarchie. Pour voir ce que je fais, je peux appuyer sur commande Y pour voir ma liste de calques. Je vais tout de suite renommer mon calque left menu background. Je vais renommer mon calque texte list item. Je vais supprimer la border, lui donner un radius de 12 et je vais placer tout de suite mes calques à 24 pixels du bord. Je peux appuyer sur la touche option pour vérifier que je suis bien calé. Hop, voilà, je suis à 24 pixels. À partir de là, ce que je veux maintenant, c'est pouvoir gérer les marges facilement. Je vais prendre mes deux éléments, je vais à nouveau appuyer sur CTRL G pour les grouper. Cette fois, je vais le renommer left menu block et je vais tout de suite lui donner des marges. Les marges, en fait, ça sera ce qu'on appelle en anglais le padding. Ça correspond donc aux marges intérieures. Ici, vous voyez que j'ai 34 pixels. Comme on travaille sur une grille de 8, je vais mettre par exemple 24. Ici, je vais laisser 53 parce que c'est la taille de mes deux colonnes pour le margin white. Je vais mettre en dessous 24 comme en haut et je vais laisser 24 à gauche. Donc voilà, on a créé notre petit menu qui marche. Donc l'idée sur ce premier bloc, c'est pas forcément de reprendre tous les champs, mais c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on pourrait agencer tout ça. Donc si on regarde sur l'exemple que je vous ai fait, j'ai rajouté l'édition de l'avatar avec un petit bouton modifié. C'est bien un groupe qui contient une pile, c'est-à-dire que je peux régler l'écart entre mon bouton et mon avatar. Ensuite, au niveau des groupes d'input, j'ai créé un gros groupe qui contient tous les inputs, et ces inputs sont eux-mêmes réunis dans ce qu'on appelle des rows, des lignes, et toutes ces lignes sont mises dans un groupe en auto-layout. Voilà la technique de construction, donc on va le refaire ensemble tout de suite. Donc avant de se lancer dans la conception, on va faire un petit peu de maths ensemble. Si mon rectangle ici fait 424 pixels de width, moi je sais que j'ai un padding qui fait 24 pixels. Ça veut dire que mes marges intérieures ici sont de 24 à droite, à gauche, en haut et en bas.
Donc je peux logiquement en déduire que j'ai déjà retranché 24 plus 24, 48 pixels au total des mes 424. Donc forcément, la zone sur laquelle je vais pouvoir mettre mon information, ce sera 424 moins 24 x 2, 48 pixels. Donc j'ai plus que 376 pixels de zone active, qui correspond, et je peux le vérifier en traçant un rectangle, à cette zone-là. Voilà ce que fait le padding. Partant de ce principe, si j'affiche mon layout, je vais avoir un input à gauche et un input à droite sur mes deux colonnes. J'ai un margin de 24 ici. Donc je pourrais tout à fait faire le calcul suivant qui est 424 qui correspond à la width totale de mon bloc moins 24 x 2, donc mes deux paddings et ma surface active. À cela, je peux encore enlever les 24 de gouttière du milieu, donc moins 24. Ça me donne 352. Et cette valeur, si je la divise par 2, j'arrive sur 176 pixels. Et pour vérifier, je peux tout à fait tracer un rectangle, et j'ai bien 176 pixels. Donc voilà comment est-ce qu'on peut aussi calculer la valeur absolue de ces blocs, de ces inputs sur Adobe XD, sur Figma, ça marche vraiment sur tous les logiciels. Maintenant que j'ai fait ce travail, voilà, c'est très simple de déterminer la taille de mon input, donc il est ici, je vous l'ai préparé avec ses différents états. Je peux du coup supprimer tout ce que j'ai fait ici et recréer le bloc qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais mettre le titre, mes informations. Je vous ai préparé, si vous voulez, les styles ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à glisser, déposer mes inputs. Et à partir de là, maintenant, on va commencer vraiment à réagir et à penser en boîte et en bloc. Donc, je vais aller caler mon title ici. Je vais mettre ici mon label et je vais les glisser en le copiant Shift Option. Je vais prendre mes deux inputs. Je vais appuyer sur Command G pour les grouper. Et je vais appuyer sur Pile pour mettre une pile de 24. Ce groupe, je vais le renommer Input-Row, donc une ligne en anglais. Mon premier row contient deux inputs, le suivant ne contient que l'input adresse, donc il sera plus grand, et cet input est bien scalable. Je peux tout à fait le tirer, voilà. Et ensuite, je peux juste copier-coller le row, ne pas oublier de le renommer, éventuellement dire row 2, voilà, pour pas me perdre. Toujours mettre les calques dans l'ordre d'apparition, donc si le calque row est le premier, je vais essayer de le mettre en haut de ma pile, de mettre le second calque en seconde position, etc., etc. Je prends tous mes calques, je vais appuyer sur Command G pour grouper, et je vais refaire une pile de sécurité de 24 pixels. Petite particularité d'Adobe XD sur l'auto-layout, vous pouvez modifier des valeurs uniques, ça veut dire que là, si je voulais un margin différent, je peux tout à fait ne modifier qu'une valeur, ce qui n'est pas possible sur Figma. Maintenant que j'ai refait mon formulaire, que tout est bien placé, donc j'ai bien, si je vérifie, j'ai bien 24 ici, et j'ai bien 24 en dessous. Maintenant, reste à recréer le background. Je peux, par sécurité si vous voulez, je vais renommer le groupe avant form group. Vous pouvez, si vous le souhaitez, remettre ces deux groupes en auto-layout. Je vais le faire pour l'exemple, mais c'est vraiment pas une obligation. Hop, je vais remettre un margin de 24. Une fois que ce groupe est là, normalement, maintenant, si je trace un rectangle, donc je peux le passer derrière en appuyant sur commande accent circonflexe sur Mac ou contrôle accent circonflexe sur PC. Si je centre mon formulaire et que je fais un groupe et que j'active les marges, vous constatez bien que j'ai bien 24 à droite et 24 à gauche. Pour modifier le padding top, je vais mettre 24 ici, idem pour le padding bottom, et vous allez voir que du coup, XD va ne remettre plus qu'une seule valeur. Et voilà comment j'ai fait hyper facilement un formulaire qui tombe pile poil juste sur mon layout sur Adobe XD. Dernière petite astuce, pour copier-coller le style du background, en fait vu que c'est exactement le même que mon left menu, je peux faire commande C et ensuite option commande V pour copier-coller le style et voilà. Je vais prendre mes deux éléments, je vais appuyer sur CTRL commande flèche du haut pour les aligner ensemble. Je peux aussi appuyer sur l'icône, hop, ici dans les menus, et voilà la première partie de mon formulaire qui est parfaitement exécutée. Pour le reste, exactement le même principe, la seule différence ici, vous voyez, c'est juste que j'ai créé une forme avec un groupe heading qui comprend parent 1 et un background. Voilà. Vous pourriez mettre un padding d'ailleurs dessus, il y a un petit padding qui est mis, mais sinon c'est vraiment la seule différence par rapport au reste. J'ai sorti aussi le bouton sauvegarder pour qu'il soit général à tout le formulaire et que il soit pas compris comme seulement sur la modification du mot de passe, sinon comment se passe la sauvegarde des autres champs ici. Donc voilà mes modifications.
Je vous laisse bien entendu le document en entier pour les abonnés que vous pouvez télécharger pour voir comment c'est fait, et vous avez aussi le droit tout de suite après à la petite vidéo bonus où on fait ensemble le drop-down. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas merci à tous de l'avoir suivi, moi je vais terminer la créa, et on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode de On refait le design. Ciao!